بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours de l'arithmétique dans l'ensemble Z, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer la correction de l'exercice précédent. Nous allons maintenant effectuer la division euclidienne de moins 314 sur 29 et chercher le quotient et le reste. Donc, première chose à faire, c'est travailler avec les nombres positifs, 314 et 29. Nous allons effectuer cette division euclidienne. 314 divisé par 29, vous avez ici 1 fois 29. 29, 31 moins 29, c'est 2. 24 divisé par 29, on a ici 0. 0 fois 29, 29. Donc, le reste, c'est 24. On a 314 est égal à 29 fois 10 plus 24. Et 24, comme vous voyez, il est compris entre 0 et 29. Donc, pour trouver moins 314, il suffit de multiplier les deux membres de cette égalité par moins 1. Donc, moins 314 est égal à 29 fois moins 10 plus moins 24. Bon, cette écriture mathématique ne représente pas une division euclidienne, puisque moins 24 est un nombre négatif, et il faut que le reste soit compris entre 0 et, bien sûr, 29. D'où moins 314 est égal à 29 fois moins 10. Puis je retranche 29 et j'ajoute 29 plus moins 24. Ça donne moins 314 qui est égal à 29 facteur de moins 10 moins 1. C'est moins 11. Et 29 moins 24, c'est 5. Et comme vous voyez, 5, il est compris entre 0 et 29. Donc, nous avons devant nous la division euclidienne de moins 314 par 29. Le quotient, c'est moins 11, le reste, c'est 5. Donc, Q est égal à moins 11 et le reste, c'est 5. Dernier exemple de ce premier exercice. Petit f, A est égal à moins 13 et B est égal à moins 76. Et nous voulons savoir le reste, le quotient et le reste de la division euclidienne de moins 76 par moins 13. Donc, غادي نتعاملوا معاهم positif d'abord. Donc, 76 هذه هي الخطة اللي تنديروا ديما 76 sur 13, ça donne ici 5. 5 fois 13, 65. 76 moins 65, c'est 11. On a 76
est égal à 13 fois 5 plus 11. Et 11 compris entre 0 et 13. Pour obtenir moins 76, on va multiplier le tout par moins 1. Donc moins 76 est égal à moins 13 fois 5 plus moins 11. Cette expression mathématique ne représente pas une division euclidienne puisque moins 11 est un nombre négatif. Donc l'astuce qu'on va faire, c'est retrancher 13 et ajouter 13. Donc moins 76 est égal à moins 13 fois 5, moins 13 plus 13, puis moins 11. Moins 76, puis je factorise par moins 13, ça donne moins 13. Facteur de 5 plus 1, c'est 6. Et 13 moins 11, c'est 2. Et cette expression mathématique, bien sûr, est une division euclidienne de moins 76 par moins 13, puisque le reste 2, il est compris entre 0 et la valeur absolue de moins 13 qui est égale à 13. Par conséquent, le quotient c'est 6 et le reste c'est 2. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Les restes de la division euclidienne des nombres 4294 et 3512 par un entier naturel A sont respectivement 10 et 12. Déterminez la valeur de A. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez chercher la valeur de A. Passons maintenant à la réponse. Réponse. On a, donc je vais écrire déterminant, déterminons la valeur de A. On nous a dit que le reste de la division euclidienne de 4294 par A, ça donne 10. Donc 4294 est égal à A fois un certain nombre Q plus 10. Avec Q, c'est un élément qui appartient à Z. Et on nous a dit que le reste de la division euclidienne de 3512 par A, c'est 12. Donc ici, j'ajoute d'abord, ajouter et bien sûr le reste qui est 10. Compris entre 0 et A. Et 3512 est égal à A fois Q' plus 12. Avec Q' appartenant à Z et 12 compris entre 0 et A.
Par conséquent, ou bien par suite, 4294 moins 10, ça donne 4284 est égal à A fois Q. Et 3512 moins 12, c'est 3500, est égal à A fois Q'. Et A, c'est un nombre qui est supérieur strictement à 12, puisqu'il est supérieur à 10 et supérieur à 12, donc il est supérieur strictement à 12. D'où A divise 4284. Parce que 4284 est égal à A fois un certain nombre entier relatif Q. Et A divise 3500. Puisque 3500 est égal à A fois un certain nombre entier relatif Q'. Et toujours A est un nombre supérieur strictement à 12. Donc, A divise la différence de 4284 et 3500. Nous avons déjà vu cette propriété. Et A toujours supérieur strictement à 12. C'est-à-dire A divise 4284 moins 3500, c'est 784. 784. Et A toujours supérieur strictement à 12. Vous voyez ici que 2 divise A. Et 7 divise aussi A. Donc 14 divise... Je m'excuse. 2 divise 784. Et 7 divise 784. Si vous divisez 784 par 7, vous trouvez le reste est égal à 0. Donc je vais écrire ça. 2 divise 784. Et 7 divise 784. Donc 14 divise 784. Et le nombre 14 supérieur strictement à 12. Et on a 4294, c'est 306 fois 14 plus 10. Et 3512 est égal à 25 fois 14 plus 12. Donc, A est égal à 14. Voici la valeur de A. Troisième exercice. La division euclidienne de 1517 par un nombre entier naturel x donne 75 comme quotient et R comme reste. Déterminez les valeurs de x et R. Prenez votre cahier de brouillon et cherchez x et R. Passons maintenant à la réponse. On a
1517 est égal. Donc, on nous a dit que 1517, si on le divise par un entier naturel x, ça donne 75 comme quotient et R comme reste. Donc, 1577, ou bien 1517 est égal à 75 fois x, ou bien x fois 75, plus le reste, avec R doit être compris entre 0 et 75. Non, on divise par x, oui, ça donne R compris entre 0 et x, c'est pas 0 et 75, parce qu'on divise par x. Oui, c'est ça. Maintenant, pour chercher XR, je vais diviser 1517 par 75. احنا عارفين بأنه خصنا diviser par x, ولكن دروك غادي نقلب العملية. Donc on va diviser par 75. Donc ici ça donne 2 fois 75, c'est 150. Ôter de 151, ça donne 1. Donc 10. 17 شحال فيها من 75 فيها 0. Donc ça donne, on va écrire ici, et comme 1517 est égal à 20 fois 75 plus 17. Et 17, comme vous voyez, il est compris entre 0 et 20. Bien sûr, il est compris entre 0 et 75. Il est aussi compris entre 0 et 20. Donc, cette expression mathématique que vous voyez ici représente la division euclidienne de 1517 par 20. Puisque le reste, les 17, il est compris entre 0 et 20. Donc, le couple QR, c'est-à-dire le couple 75-17 est unique. Par conséquent, X est égal à 20 et R est égal à 17. Cette expression mathématique, bien cette écriture, représente la division euclidienne de 1517 par 20. واخا انا قسمت هنا على 75 ولكن تحايلت على المساله درنا 1517 est égal à 75 fois 20 plus 17 وهذيك 75 fois 20 رديناها 20 fois 75 plus 17. Donc ملي لقينا هاد l'écriture vérifiنا بان هاد لو reste il est compris entre 0 et 20. Donc هاد l'écriture mathématique elle représente la division euclidienne de 1517 par 20. Donc, X c'est 20 et le reste c'est 17. Bon, ici j'ai oublié, alors je viens de l'ajouter. Et comme
هذه, alors le résultat. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Nous allons parler dans la paragraphe suivante des nombres premiers dans l'ensemble Z. Grand 4, nombres premiers dans l'ensemble Z. Bon, je fais d'abord les nombres premiers dans l'ensemble N. On va donner des exemples pour نفهموا هذه المسألة. Petit a, exemple. Deux est un nombre premier dans N, car les seuls diviseurs de 2 sont 1 et 2. Car les seuls diviseurs de 2 dans N sont 1 et 2. Autrement dit, les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Donc il y a un élément x qui appartient à n dont les seuls diviseurs sont 1 et x, alors ce x est un nombre premier. Mais x doit être différent de 1. Et 1 a de un seul diviseur. D'après, on dira de la remarque si vous voulez. Remarque. 1 n'est pas un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier. Dans n, bien sûr. Car il a un seul diviseur. Car il a un seul diviseur. C'est lui-même. Donc il y a un nombre premier dans n, c'est-à-dire qu'il y a deux diviseurs. اللي هو 1 et le nombre lui-même. هذاك الشيء علاش ديستانغينا هذه الحالة ديال 1. Les diviseurs de 2 dans l'ensemble Z sont 1 et 2. كاين 1 et 2 بعدا هما الاولين وكاين ثاني moins 1 moins 2 غادي نكتبوهم هكا بالترتيب moins 2 moins 1 1 et 2. Donc on a 4 diviseurs de 2 dans l'ensemble Z. C'est-à-dire les diviseurs de 2 dans l'ensemble Z sont moins 2, moins 1, 1 et 2. إذن خدينا 1 و 2 مع les opposés ديالهم. On dit que 2 est un nombre premier dans Z. On dit que 2 est un nombre premier dans Z. هو مبقاوش عنده جوج ولا عنده 4. N'est-ce pas?
شوفوا شي exemple آخر. 5 est un nombre premier dont Z et les diviseurs de 5, c'est l'ensemble formé par les éléments moins 5, moins 1, 1, 5. 4 diviseurs. Léoma, l'opposé de 5, l'opposé de 1, puis 1, puis 5. 4 n'est pas un nombre premier. Elle n'est pas un nombre premier dans N. Donc il n'est pas un nombre premier dans Z. Donc on a un nombre premier dans N, alors il l'aura aussi dans Z. Un nombre n'est pas un nombre premier dans Z. Car les diviseurs de 4 les éléments. Là, nous avons 1, 2 et 4. Puis, moins 4, moins 2, moins 1. C'est les éléments. بالنسبة لنا premier dans Z, c'est un ensemble formé par tout simplement 4 éléments. Mais il faut 4 éléments. Dans N, il y a 2 éléments, ولكن بالنسبة l'élément premier dans Z, c'est un ensemble formé par 4 éléments. Ou bien, on peut justifier ça par cette phrase, ou bien 2 divise 4. Donc là, il y a 4 ou 1 qui divise 4, et là, le nombre n'est pas premier. Moins 15 n'est pas un nombre premier. Car, si vous voulez, 5 divise moins 15. Et 5 différent de 1, différent de 15, différent de moins 1, différent de moins 15. Donc maintenant, on peut donner la définition. Petit b, définition. Soit P, un nombre P qui appartient à Z. On dit que P est un nombre premier dont Z est un nombre premier dont Z, ou bien tout simplement un nombre premier parce que j'ai pris P appartenant à Z. Si, première chose, la valeur absolue de P différent de 1. Il ne peut pas égal à 1 ou moins 1. Il dit 1 n'est pas un nombre premier. Et les diviseurs de P sont 4 éléments. Les moins 1, 1, ou qu'il moins P et P. Tout simplement. Il est fait à des éléments, alors il va un nombre premier. Ou dp désigne les diviseurs de P. Ou bien l'ensemble des diviseurs de P. L'ensemble
des diviseurs de P. Remarque. Première remarque, si P est un nombre premier, si P est un nombre premier dans N, alors moins P est un nombre premier dans l'ensemble Z. Par exemple, 3 est un nombre premier, donc moins 3 est un nombre premier dans Z. Deuxième remarque, P est premier dans Z, ceci équivaut à dire que le cardinal de l'ensemble des diviseurs de P est égal à 4. Cardinal de l'ensemble des diviseurs de P, c'est-à-dire le nombre d'éléments de D de P. Cardinal de D de P veut dire le nombre d'éléments de P. شحال من éléments عندنا في l'ensemble de P. عندنا 4 éléments. Le nombre d'éléments dans D de P. إذا أنت تحسب les éléments ديال l'ensemble ديال les diviseurs de P, لقيتيه فيه 4 ديال les éléments, donc vous avez P un nombre premier. إلا لقيتيه أكثر من 4 راه صافي n'est pas un nombre premier. بحال دروكا les diviseurs de moins 10, les diviseurs de moins 15, les diviseurs de 20. في هذا l'ensemble تلقى فيه أكثر من 4 ديال les éléments. وكاين داك الكا بارتيكولي بحال les diviseurs ديال 1 اللي هما moins 1 et 1. هذا فيه 2 éléments. تا هو ما محسوبش لأنه فيه tout simplement 2 éléments. تيخصنا le nombre d'éléments ديال les diviseurs ديال P خصو يكون فيه 4. est égal, le cardinal de D de P est égal à 4. ماشي تحت من 4 ماشي فوق من 4. Exactement 4 éléments اللي خصهم يكونوا. ويكونوا distinct bien sûr. Maintenant la troisième remarque, soit P l'ensemble des nombres premiers positifs. P تناخدو فيه غير l'ensemble des nombres premiers positifs. بحال ما ناخدوش moins 3 ناخدو 3. ما ناخدوش moins 5 ناخدو 5. Vous voyez, هذا هو المقصود ب P. Donc si X appartient à cet ensemble P, cela veut dire aussi, ce qui vaut à dire que X est un entier naturel et X premier. Là, je dis les nombres positifs. Donc lorsque je dis X appartient à cet ensemble P, c'est-à-dire l'ensemble des nombres premiers positifs. نسيت ما كتبش هنا premier. غادي نحيد هاد positif وندير بعدا premier هي الأولى. P l'ensemble des nombres premiers positifs. Positif غادي نكتبها لتحت. Donc X appartient à cet ensemble P, veut dire que X est un entier naturel et X premier. Voyons maintenant quelques applications
Petit 1, montrons que les nombres suivants ne sont pas premiers. Vous avez ici 4825, 7281, 2601, 111 et 1111. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et montrez que ces nombres ne sont pas premiers. Et là, maintenant, nous allons commencer notre réponse. 4825, il est divisible par 5. Ou bien 5 divise 4825. Donc, 4825 n'est pas premier. Deuxième exemple. Pour 7281. Bon, la somme des chiffres, il est divisible par 3. Donc, 3 divise 7281. Donc, 7281 n'est pas premier. Donc, بمجرد تلقى واحد العدد اللي هو différent de 7281, différent de moins 7281, différent de moins 1 et différent de 1 qui divise 7281, alors vous allez dire que c'est un nombre qui n'est pas premier. بحال هنا 3. Passons au troisième exemple. Pour 2601, n'est pas premier parce que 51 divise 2601. Si vous prenez 51 fois 51, ça donne 2601. Donc, 2601 n'est pas premier. Prenons maintenant 111. 3 divise 111. Donc, 111 n'est pas premier. Pour le dernier exemple, vous avez 11 qui divise 1111. Parce que 1111 est égal à 101 fois 11. Donc, 1111 n'est pas premier. Petit 2, montrons que tout nombre premier positif et distinct de 2 et 3 s'écrit sous la forme 6p plus 1 ou 6p plus 5. Ça, c'est P. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez que tout nombre premier positif est distinct de 2 et 3. Il s'écrit soit sous la forme 6p plus 1 ou 6p plus 5. Passons maintenant à la réponse. Soit x, un nombre premier, distinct de 2 et 3. Donc, si ce nombre c'est 4, donc n'est pas premier. Il est 5, oui, 5 premier. Donc, le nombre x, il est supérieur ou égal à 5. N'est-ce pas? Le nombre lié au premier ou différent de 2 et 3, يمكن يكون هو 5 ما يمكنش يكون 4. دونك يمكن يكون هو 5 ولا واحد لو نومبر كبر من 5. متفقين؟ يمكن يكون 7 11 13
المهم هو واحد لو نومبر اللي كبر من 5 حيت قالوا لنا ديجا ديفيرون دو 2 اي ديفيرون دو 3 متفقين النومبر اونتي ناتوريل اللي هو premier différent de 2 et 3 il est 1 n'est pas premier إذا هو différent de 1 il est différent de 2 d'après les données mais يمكنش يكون égal à 4 parce que 4 est premier donc il est différent de 3 واخا 3 premier il est différent de 3 إذا أقل عدد هو 5 ça y est on est d'accord par conséquent هذا le nombre premier x يمكن يكون تكتب sous forme de 6 fois p où x est égal à 6p plus 1 où x est égal à 6p plus 2 où x est égal à 6p plus 3 où x est égal à 6p plus 4 où x est égal à 6p plus 5 أي nombre كبر من أو يساوي 5 tout nombre supérieur ou égal à 5 il s'écrit soit cette forme soit celle-là soit celle-là soit celle-là soit cette forme soit celle-là أي عدد دروك نبينوا بأنه أي عدد كبر من 5 راه كاين واحد من هاد الأعداد اللي عندنا هنا باغ اكزومبل ناخذ بي تيغال 0 ياك اللي تابع 5 هو بون نبداو بعدا ب5 سي بي تيغال 0 ها هي 6 فوا 0 بلس 5 سي 5 ها هو عطانا 5 اش تابع 5 تابعو 6 واخا 6 غادي نلقاوها ثاني هنا سي جو برون oui P est égal à 1. P est égal à 1, هي X est égal à 6. P est égal à 1, هي تاني تعطينا 7. شتيها هنا 6 fois 1 7. هنا تعطينا 8. هنا تعطينا 9. هنا تعطينا 10. هنا تعطينا 11. Si P est égal à 2, هو 12. 6 fois 2 12 وغادي. متفقين؟ كاع لي نومبر اونتي ناتوريل اللي كبر من 5 كاين اما تكتب بهذه الطريقه ولا بهذه ولا بهذه ولا بهذه ولا بهذه ولا هذه الاخرانيه صافي متفقين بون قالوا لنا بان بي est un nombre ou bien plutôt x قالوا لنا x est un nombre premier اذا تلاحظ هنا x qui est égal à 6p c'est pas un nombre premier ou là x est égal à 6p plus 2 donc ici x est un nombre pair donc il n'est pas premier هنا x est un multiple de 3, c'est pas un nombre premier. Et x est un multiple de 2, donc c'est pas un nombre premier. Il ne sait pas x est égal à 6p plus 1 ou x est égal à 6p plus 5. Vous êtes d'accord? Or, x est un nombre premier. X est un nombre premier. Et comme les nombres six p plus 2, 6p plus 3 et 6p plus 4 ne sont pas premiers, pourquoi on a dit que ces nombres ne sont pas premiers? Parce que si P est un nombre pair, donc 2 divise P, 4 divise P, etc. 2 divise 6P. Hein. المهم إذا كان nombre pair راه صافي il n'est pas premier. هذا nombre pair c'est pas un premier. C'est pas un nombre premier. هذا c'est un multiple de 3. هذه راه 3. 6P plus 3. لا تنكدا.
ديال 3. وهذا c'est un nombre pair, donc c'est pas un nombre premier. متفقين؟ إذا تيبقى لنا هذا x اللي قالوا لنا premier يمكن يكون هو 6p plus 1 ou 6p plus 5. Donc, ou bien alors, x est égal à 6p plus 1 ou x est égal à 6p plus 5. C'est tout. Maintenant, on va voir comment déterminer les nombres premiers. Soit le nombre 8. Bon, les diviseurs de 8 qui sont positifs, les diviseurs positifs de 8 sont 1, 2, 4 et 8. 2 est un diviseur propre de 8. 2 est un diviseur propre de 8. Pourquoi j'ai dit propre de 8? Car, tout simplement, 2, il est différent de 1 et 2 différent de 8. 4 est aussi un diviseur propre de 8. علاش؟ car 4 différent de 1 et 4 différent de 8. 2 est le plus petit. 2 est le plus petit diviseur propre de 8. N'est-ce pas? Et 2 est un nombre premier. Autre exemple, soit le nombre 15. Vous voyez que 15 n'est pas un nombre premier. Alors, quel est le plus petit diviseur propre de 15? Oui, le plus petit diviseur propre de 15 est 3. Ou bien 3 est le plus petit diviseur propre de 15 et 3 est un nombre premier. Ou bien 3 est premier. Maintenant, on écrit la propriété. Propriété. Soit A un nombre
non premier différent de 1. Vous savez bien que 1 n'est pas premier. Donc A, c'est un nombre non premier et différent de 1. Le plus petit, les deux exemples. Le plus petit diviseur propre, le plus petit diviseur propre de A, propre de A, c'est-à-dire distinct de 1 et de A. يعني ذاك لو نومبر اللي تيكون مخالف واحد ومخالف A تيتسمى diviseur propre. هذا le plus petit diviseur propre de A تيكون ديما un nombre premier. بحال دروك إلا ما كانش جوج تيكون 3 إلا ما كان 3 تيكون 5 إلا ما كان 5 تيكون 7 إلا ما كان 7 تيكون 11 13 وغادي هكا متفقين. le plus petit nombre bien le plus petit diviseur propre d'un nombre non premier تيكون premier. Le plus petit diviseur propre d'un nombre non premier تيكون un nombre premier. بحال 15. Le plus petit diviseur propre de 15 qui est un nombre non premier est 3. Et 3 c'est un nombre premier. Donc à la propriété nous permet de passer au théorème suivant. Le théorème هو اللي بيساعدنا باش نعرفوا كيفاش نديتيرمينيو les nombres premiers. Soit n un entier non premier. Soit n un entier non premier. Est supérieur ou égal à 2. Donc il est positif, c'est un nombre entier naturel. Supérieur ou égal à 2. Alors, il existe au moins un diviseur P, il existe au moins un diviseur P du nombre n et vérifiant le diviseur P qui est premier, vérifions P au carré est inférieur ou égal à n. نعاود هذا التhéorème. Soit n un entier non premier est supérieur ou égal à 2, alors il existe au moins un diviseur premier P du nombre n et vérifions P carré inférieur ou égal à n. بطريقة أخرى كيف ما يكون واحد le nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 اللي هو non premier alors ديما تيتواجد il existe un diviseur premier P ديال هذا le nombre n tel que le P carré le carré ديالو صغر من يساوي n. Autrement dit, n est un nombre premier
Ceci équivaut à dire que n العكس ديال هذيك الهضره اللي قلنا n n'admet pas de diviseur premier dans l'intervalle de حتى الرacine carrée de n دابا نشرحو علاش inter l'ensemble n حنا غادي ناخدو غير le nombre entier naturel qui sont supérieurs ou égales à 2 et qui sont inférieurs à la racine carrée de n. Puisque p carré est inférieur à n, donc p est inférieur à la racine carrée de n. Donc, تنستعملوا هذا التيوريم إلا بينا نثبتوا به بأن واحد لو نومبر نون بروميي، إلا انطلقنا من هذه الفكرة هذه دونك هذه تتعطينا إمتى تيكون عندنا ان نومبر اونتيي naturel supérieur ou égal à 2 non premier. يعني s'il existe au moins un diviseur premier P du nombre n qui vérifie P au carré inférieur ou égal à n. ولكن حنا تنستعملوا هذا كي قلنا هذا التيوريم بالنسبة لنا نبينوا un nombre premier ماشي باش نبينوا un nombre non premier. Donc n est un nombre premier. Ceci équivaut à dire que n n'admet pas العكس ديال il existe au moins غادي نديرو n'admet pas de diviseur premier dans l'intervalle de racine carrée de n inter n. هاد الكتابة تعني هي n'admet pas de diviseur premier dont leur carré est inférieur à n. إذا p carré inférieur à n, c'est-à-dire p est inférieur à racine carrée de n, puisque p est déjà supérieur à 2, donc p تتواجد في l'intervalle de racine carrée de n. Puisque p est un nombre entier naturel, donc غادي ناخذ في هذا الانترفال هي les nombres entiers naturels, n'est-ce pas? Donc غادي ندوزو دركا للديمونستراسيون، ولكن تيبان لي الوقت انتهى، غادي نخليو هاد لا ديمونستراسيون حتى الحصه الجايه ان شاء الله. Donc cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.